La Valérie Tabar. Chers collègues, le groupe Breiz-Aglaise attache de l'importance à l'implication forte de la région dans le tissu économique régional. À travers cette implication se joue l'emploi occupé quotidiennement par les Bretons et les Bretonnes, la vie sur les territoires et les dynamiques collectives humaines. Ces aides doivent répondre pour nous à un horizon politique clair. Une économie réencastrée dans les capacités du climat, de l'eau, des sols et plus largement des écosystèmes, une économie avec des métiers épanouissants parce que porteurs de sens, de biens communs, une économie répartie sur le territoire participant à un aménagement équilibré de la Bretagne. Notre groupe a souvent des positions qui divergent de vos propositions sur les aides économiques lors des commissions permanentes, instance qui n'est pas publique. Alors, grâce à cette disposition légale qui oblige la collectivité régionale à faire un état des lieux des aides économiques versées et de le soumettre à débat à notre Assemblée, nous avons la possibilité de communiquer publiquement nos positions et nos interrogations sur ces attributions. Je m'arrêterai sur 5 points qui font régulièrement l'objet de débats et de désaccords entre nous. Premier point, la transition écologique. Il est assez frappant que dans ce rapport qui nous est présenté de récapitulation des aides économiques, l'objectif des transitions et sa traduction en éco-conditionnalité des aides et des dispositifs ne soit pas mentionné. Pour nous, la traduction des urgences climatiques et écologiques devrait faire partie pleinement et systématiquement du langage économique. Ces urgences devraient donc intégrer la rationalité de la démonstration du déploiement des aides économiques qu'on retrouve ici en dispositif, en volume monétaire et en répartition spatiale. La SRTES, nouvelle stratégie économique régionale, qui intègre en principe les transitions, a été votée en session il y a quelques mois. Mais nous peinons encore en commission permanente à repérer comment elle infuse dans l'ensemble des dispositifs, comment chaque attribution d'aide est passée au crible des exigences écologiques. Nous pointons que la notion même de transition peut être utilisée de façon très large. Ainsi, en commission permanente, quand on voit passer les dossiers, il est question de diverses transitions, tout autant des transitions environnementales que des transitions numériques. Ou alors les transitions environnementales sont quant à elles découpées en tranches, volet énergie, volet eau, volet déchets. Il y a une impression de transition à la carte, peu exigeante. Or pour nous, les transitions doivent avant tout prendre en charge l'écologie, c'est-à-dire déboucher sur un mode productif sobre sur l'ensemble des ressources et être appréhendé de façon globale. Nous reconnaissons que le dispositif Inno-Sobriété cherche à esquisser cette autre façon de produire, mais nous attendons cette approche dans tous les dispositifs proposés par la région. Deuxième point, l'innovation. L'innovation doit être là aussi clairement au service de la transition écologique. Nous avons souvent des réserves, voire des oppositions, à l'affichage des programmes d'action de l'écosystème de l'innovation que constituent les technopoles, les centres d'innovation et plateformes technologiques, qui n'ont pas grand-chose à voir souvent avec l'approche systémique des transitions écologiques. Troisième point, la répartition territoriale. Nous saluons la possibilité de nous référer systématiquement dans le rapport à la répartition spatiale des bénéficiaires des diverses aides régionales. Et même si nous prenons en compte, bien sûr, des variations de couverture territoriale, eu égard à la densité de la population et des entreprises, nous pointons tout de même qu'un déséquilibre territorial existe entre les pôles urbains, le littoral, les territoires ruraux, notamment en ce qui concerne l'innovation. Justement, dans une économie productive, de relocalisation, de chaîne de valeur sur les territoires, comme dans le secteur de l'agroalimentaire, nous devrions pouvoir identifier des enveloppes d'aide à l'innovation dans les territoires ruraux beaucoup plus significativement. Quatrième point, des aides orientées vers l'économie classique avec un manque d'aide vers le secteur de l'économie sociale et solidaire. Le total du soutien à l'innovation sociale et à l'ESS en 2022 s'élève à 4 millions d'euros pour 252 structures, tandis que le soutien à l'innovation des entreprises s'élève à 18 millions pour 226 bénéficiaires. Certes, il faudra un regard plus précis sur les effectifs des structures, mais tout de même, pour nous, il y a là un sujet. Cinquième point,
Sur l'agriculture, nous redisons notre opposition au choix que vous avez fait de ne pas appliquer de conditionnalité sur la dotation de jeunes agriculteurs, alors que la transition agroécologique doit être pilotée en Bretagne. L'agriculture bretonne doit retrouver un lien au sol. C'est une question d'équilibre et nous éviterait les dommages que nous connaissons tels que la surcharge en nitrate dans les eaux des rivières. En cohérence, pour nous, les aides régionales devraient cesser vers le hors-sol. Nous saluons l'augmentation de l'aide pour les plus de 40 ans, passant de 6 000 € à 8 000 €, tout comme votre négociation réussi qui a abouti au prolongement de l'aide au maintien de la bio, au moins pour 2022. D'ailleurs, si vous pouvez nous éclairer, qu'est-ce qu'il en est des années futures pour la MAB? Je vais me permettre de dire quelques mots par rapport à la crise de la bio, puisque ça a été évoqué dans les propos précédemment. Juste, notre groupe veut insister sur le fait de relativiser la baisse de la demande dans la crise de la bio, puisque les chiffres officiels donnés par la FRAB évoquent la baisse de 4% de la demande, alors que dans les années précédentes, on était sur une augmentation de 20% de la demande. Donc là, c'est une baisse de 4%, donc il faut vraiment relativiser. Et il faut bien situer le problème là où il est. C'est pas tant sur la baisse de la demande, le problème, qu'un problème de gestion des marchés. Et notamment pointer le rôle de la distribution, qui négocie à prix bas les produits auprès des producteurs bio pour se donner des marges de négociation auprès des producteurs de l'agriculture conventionnelle. En sorte, l'agriculture biologique est une sorte de variable d'ajustement. D'autre part aussi, dans cette crise, il faut pointer la responsabilité de l'État, ça a été dit, de non-respect de la loi Egalim, alors que des producteurs se sont convertis ou se sont installés en agriculture biologique parce qu'il y avait cette perspective de plan. On peut parler du plan national aussi, Port Bio, qui était sur une augmentation de 5%, et alors que nous sommes à moins de 2% de croissance, nous sommes dans la crise. On peut parler de la responsabilité de l'État qui crée la confusion avec le label HVE, qui est bien moins vertueux que l'agriculture biologique. Enfin, redire que la PAC rémunère bien moins l'agriculture biologique que l'agriculture conventionnelle. L'État n'est pas au rendez-vous, ça a été dit aussi, pour les MAEC, et nous partageons la même inquiétude et nous demandons solennellement que l'État abonde à hauteur des 58 millions qui manquent pour vraiment soutenir toutes les transitions agroécologiques en Bretagne. En tout cas, pour terminer sur l'agriculture biologique, dire que nous souhaiterions en session avoir les chiffres de la crise de l'agriculture biologique et avoir les chiffres des aides vers l'agriculture biologique pour rétablir les faits et la vérité sur la crise de l'agriculture biologique. Je poursuis sur l'agriculture. Je voudrais redire notre opposition aussi à mettre autant de moyens à une agriculture de conservation qui continue à utiliser les pesticides. 1,2 million en 2022, c'est 10% du budget des crédits régionaux. Les dossiers de recherche appliquée en agriculture, validés en commission permanente, ne se concentrent pas non plus sur la transition agroécologique. Or, la recherche appliquée en agriculture représente 1,7 million, soit presque 20% des crédits régionaux consacrés donc dans le domaine du secteur agricole pour la recherche appliquée. Nous l'avons déjà dit, et même défendu par des amendements à plusieurs reprises. Faire des arbitrages pour l'agroécologie et oser ne pas donner autant d'aide à des acteurs qui ne participent pas au changement offrirait des marges de manœuvre pour appuyer une ingénierie territoriale. Nous aurions besoin, pour faire le travail en finesse sur les territoires, afin de relever le défi de la transmission-installation et de l'évolution agroécologique des pratiques. Pour conclure, nous pensons qu'un vrai pilotage de la transition écologique devrait miser sur les acteurs qui œuvrent véritablement au paradigme de la transformation des modes productifs. L'objectif étant de les faire monter à échelle pour la bifurcation de l'économie bretonne. Un vrai pilotage de la transition écologique, nous indique l'économiste Jean Pisani-Ferry, devrait plutôt réserver l'instrument budgétaire aux acteurs qui ne peuvent supporter seuls les coûts des nouveaux standards, plutôt que de subventionner des acteurs pour déclencher un éventuel changement de comportement, y compris en soutenant les acteurs qui pourraient se passer des aides publiques. Je vous remercie. Merci, Madame.